et pour trouver des solutions pour la planète Terre, pour nous aider, pour nous guider par rapport aux catastrophes naturelles qui vont arriver sur la planète, par rapport à la purification des âmes sur Terre, par rapport à la guérison de notre karma de l'esclavage. Moi, c'est ça ma mission. Donc, je voudrais vraiment faire la discernation entre le panafricanisme et moi, Abi 666. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes opposés. Déjà, le panafricanisme, c'est quelque chose... déjà, le nom, ça sonne. Moi, je commence toujours parce que Dieu, il a tout caché dans les noms, les prénoms, un peu de tout. Voilà. Il faut juste savoir chercher. Donc, par rapport au mot panafricanisme, il y a le mot pan-Afrique. Pan-africain. Si on cherche en global, tous les gens qui ont été des militants panafricanistes, ils ont tous été massacrés par la France. Vous voyez? Ils ont tous été assassinés par la France. Tous les panafricanistes. Donc moi, mon chemin de vie, c'est pas destiné sur la terre. Étant panafricaniste, je ne le suis pas. Moi, je vis avec les mondes invisibles qui me guident au jour le jour et au quotidien de ma mission. J'ai pas besoin d'être panafricaniste. C'est pas mon rôle et c'est pas ma mission vraiment. Voilà. Pour répondre à cette question, voilà, je suis pas, voilà, je mets toujours Abi 666, messagère universelle de Jésus-Christ. C'est ça ma mission sur terre aujourd'hui. Voilà. Entre parenthèses pour la personne qui voulait me demander cette question. Donc, revenons à nos moutons. J'ai vu qu'au Sénégal, il y a eu 17 personnes qui ont fait la grève de la faim par rapport à Khalifa Sall. 17 personnes qui ont voulu se priver de nourriture, se priver de Dieu, se priver de beaucoup de choses, de leur famille, de leurs enfants, couchés dans un hôpital, soi-disant que c'est pour faire sortir un homme politique. Le but, c'est la politique. C'est un leader politique, sortir un leader politique. Tant qu'il ne sort pas, on ne mange pas. Moi, j'aurais voulu que ça soit pour leur foi en Dieu. La foi en Dieu est beaucoup plus puissante que d'avoir la foi à un homme politique, un dirigeant politique. Je sacrifie ma vie pour Dieu, mais jamais pour un homme politique et ni pour la politique. Vous voyez la différence? 17 personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour un homme politique. Est-ce que ces personnes-là, ils ont leur conscience? Ces femmes, ces mères de famille comme moi, est-ce qu'elles ont leur conscience? Si vous avez fait la grève de la faim pour que Dieu vous montre sa face, peut-être que Dieu va vous montrer sa face par rapport à votre foi. Mais le fait que vous voulez vous sacrifier pour quelqu'un qui est en prison et vous ne savez pas le fond du problème, ni dans le visible, ni dans l'invisible, eux ce qu'ils font de cacher, et vous voulez sacrifier votre vie, sacrifier l'avenir de vos enfants pour un homme politique. Waouh! Il est fort, lui, il est puissant. Hein? Ce Khalifa Sall qui est en prison, il est très puissant. Dieu, il est en train de vous montrer des signes au jour, le jour et au quotidien de notre vie. Par rapport à la Birmanie, par rapport aux États-Unis, par rapport à toutes les catastrophes naturelles qui sont là devant nous, Dieu, il vous montre des signes que vous ne voulez pas voir, et ce que vous voulez voir, c'est quoi? Voir vos leaders politiques, comment ils vont gouverner votre pays. Vous ne voyez même pas les signes divins de Dieu sur la terre, la présence de Dieu, la présence
de la justice divine sur terre, elle est là. Là, on ne parle pas de faire la grève de la faim pour des hommes politiques. On parle de Dieu qui est là, qui est en train de faire sa justice divine. Chaque âme, Dieu, il est en train de le juger sur terre. Chaque nation, Dieu, il est en train de les juger sur terre en ce moment. Voyez les catastrophes naturelles qui se passent aux États-Unis. Voyez en Afrique, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, inondations, Sénégal, inondations. De partout, il y a des inondations, des ouragans qui vont arriver, des tremblements de terre qui vont arriver. En ce moment, aux États-Unis, quand il y a eu l'ouragan, il y a beaucoup de millions de personnes qui se sont mis ensemble à prier, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Ça, c'est un signe de Dieu pour le Sénégal. La Birmanie aussi, c'est un signe divin de Dieu. C'est un peuple musulman opprimé, oppressé. Hein? Ça aussi, c'est un signe de Dieu. Aujourd'hui, on est dans le moment de la justice divine. On ne parle pas d'hier, parce que hier, c'est le karma qu'on porte. C'est une vie antérieure qui est ancrée dans notre conscience ou dans notre subconscience. C'est en nous, on n'y peut rien. Mais ce qui est devant nous, oui, on peut faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose. C'est éveiller la conscience des gens. Les gens, ils doivent s'éveiller au Sénégal. On arrête maintenant la politique. On arrête les conneries. Le gouvernement, il est en bas. Il n'y a plus de gouvernement au Sénégal. Réveillez-vous. Le gouvernement, il n'y a plus de dirigeants. Il n'y a plus rien. Macky Sall, il est en train de faire en bas tout le gouvernement à zéro. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est Dieu qui est là, la présence de Dieu. On est au moment de la justice divine. Le Messie que tout le monde attend pour toute l'humanité, c'est au Sénégal ça va se passer. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi la France aussi? Pourquoi le gouvernement français aussi est en bas en ce moment? Pourquoi? Dites-vous pourquoi le gouvernement français est en bas? Pourquoi le Sénégal est en bas? Pourquoi il y a beaucoup de ministres qui démissionnent? Pourquoi il y a beaucoup d'États européens, ils sont en train de les mettre en bas? C'est ça qu'on appelle la chute des États. Chaque État va chuter. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Au Sénégal, en France, aux États-Unis, partout ça se passe. Parce que la pyramide qu'on nous a construite jusqu'à aujourd'hui, elle est fausse, cette pyramide. Elle est corrompue, la pyramide mondiale. Elle est corrompue, elle est fausse. Elle est en chute. Alors, il y a une autre pyramide qui doit se faire maintenant. Alors, c'est normal que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est normal. C'est normal. Un mal qui va faire du bien. Oui, c'est normal. Parce qu'on en a marre des corrompus, des dirigeants mondiaux corrompus. Ils ne pensent plus qu'à Dieu. Ils ne pensent plus qu'à leur poche et leur gueule. Voilà. Il y en a marre. C'est le moment maintenant. Utilisons Internet pour savoir ce qui se passe dans le monde, dans les autres pays. La Terre, c'est un œuf. On est tous liés dans un œuf. C'est ça qu'il faut comprendre. On touche un pays aujourd'hui, comme la Birmanie. Il y a tout le monde qui se lève. Que ce soit il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ou aujourd'hui, l'essentiel que tout le monde s'est levé pour la Birmanie. C'est ça qu'il faut comprendre. Le monde est devenu un tout petit pays. Avant, on voyait le monde grand. Maintenant, le monde est devenu un tout petit pays. À cause d'Internet. Tu es là, tu peux savoir tout de suite ce qui se passe de l'autre côté à la seconde même. Je vais encore parler d'autre chose. Par rapport à la confrérie laïenne, ce message, ça vous concerne, la confrérie laïenne. Par rapport au Messie annoncé, c'est pas moi qui l'ai dit. Dieu, avant que moi je sois né, il a déjà décrit les signes
prononçant l'arrivée du Messie, les signes du Messie qui vont annoncer son arrivée. Dieu, il a dit, le premier Messie qui a été annoncé est le faux Messie. Ça fait partie des Écritures, le faux Messie. Alors, dans toute l'humanité qui s'est annoncée aujourd'hui, Messie, la communauté laïenne. Alors vous, la communauté laïenne, vous avez le faux Messie des Écritures, ok? Voilà. Vous êtes de ma famille, on est du même sang, mais quand la justice divine de Dieu arrive, les choses vont arriver. Et moi, j'y peux rien, je suis née en 74. J'y peux rien du tout. Dieu, il a déjà écrit que le premier Messie annoncé dans les Écritures est le faux Messie. D'accord? Le faux prophète. Voilà. Et par rapport à l'annonce du Messie que Dieu a annoncé à toute l'humanité, l'annonce viendra de l'Occident. Ça ne sortira jamais l'annonce du Sénégal. Ça venait de moi ici. C'est moi, depuis l'Occident, qui a annoncé le Messie mondialement. Vous voyez, l'Occident, ils savent qui est le vrai Messie maintenant. Ils le savent la vérité. Vous, les laïens, avec l'écriture divine et la parole de Dieu sur terre, le vrai Messie, ce n'est pas les laïens. Ok? Ça devait sortir du Sénégal, mais vous ne saviez pas sur quelle famille, ni sur quelle lignée. Parce que le Sénégal, j'arrête pas de vous dire que depuis la colonisation, les identités et les pères, tout a été changé avec la colonisation. Il y en a qui portent le nom d'une personne alors que ce n'est même pas le nom de son père, de son vrai père. Ça existe beaucoup au Sénégal. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est votre problème. Moi, j'ai autre chose à faire. Je dois avancer sur mon chemin. Voilà. Parce que j'avance avec les signes aussi. Voilà. Donc, le vrai Messie dont Dieu a annoncé, vous pouvez regarder Abou Oudeifa de Paris, lui qui faisait des émissions tout le temps. Il y a une émission où il a parlé des signes annonçant l'arrivée du Messie. Alors, le Messie, l'annonce viendra de l'Occident. L'annonce, ça vient de l'Occident, c'est moi qui l'ai annoncé, le Messie, parce que je sais qui est Jésus et je sais qui est le Messie aussi. Donc, l'annonce, ça vient de l'Occident et depuis l'Occident, la nouvelle partira depuis l'Occident et jamais ce sera au Sénégal. Voilà le message pour la communauté laïenne. Parce que j'ai autre chose à faire. Et en plus, Dieu, il a dit aussi, Jésus Insa, il est de chez vous. Il est de chez nous. Les Laïens, les Tidjanes, les Khadria, les Mourides, toute la communauté de Mamche Ibrafal, nous sommes tous le peuple. Mais Dieu, il vous a donné un message. Vous savez c'est quoi? Lavez vos robes blanches sont tachées. Et ça, je dois le débattre. Mais je ne peux pas débattre ce mot de laver vos robes blanches sont tachées. Parce qu'il n'y a pas que la communauté où on est habillé des vêtements blancs que c'est taché. Quand Dieu il dit que les robes sont tachées, c'est toutes les robes de la planète Terre. Vous voyez, les moines sont habillés de robes rouges. Aujourd'hui, vous voyez avec vos propres yeux. Ils sont habillés de robes rouges. Le rouge, c'est du sang. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, les moines en Birmanie? Le sang. Lavez vos robes rouges. Il n'y a pas que les moines. Vous voyez le Vatican, les robes aussi. C'est la même chose. Les robes des prêtres, c'est la même chose. Les robes des sœurs, c'est la même chose. Les tenues des militaires, c'est la même chose. Le camouflage, ça s'appelle. Le camouflage pour différencier les êtres humains. Alors, toutes les robes de la planète Terre sont sales. Enlevez vos robes, sont tous sales. Imbibées d'abomination. C'est ça les robes. Quand Dieu il parle des robes, c'est toutes les robes. Les sœurs, les prêtres, les laïens, toutes les robes. Même les musulmans avec leurs robes. Oui, même les musulmans avec leurs robes. Quand Dieu il parle des robes,
Parce que Dieu, il savait qu'en cette période, il y aura plein de robes sales. Alors, on se met nu comme un bébé, on redevient bébé. Et ça, c'est mon message par rapport à la communauté laïenne. Alors, maintenant, ici, j'ai le livre « La vie et enseignement du Cheikh Ahmadou Bamba », fondateur de la voie du Soufi, Didier Amono, préface, voilà. Ce livre, maintenant, pour le trouver, c'est très difficile. J'ai eu du mal à recommander un deuxième parce qu'il n'y en avait plus. C'était cherché. Ce livre, Vie et enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça vient du Sénégal, hein? Voilà. Donc, je vais juste parler un tout petit peu par rapport au fait que j'avais dit il y a longtemps que le Coran, il a été falsifié, il a été réécrit, le Coran. Alors, dans ce livre, merci, c'est écrit, et je vais vous la lire par plaisir. Voilà la page. Alors, je vais juste lire une petite partie. Une puissante secte berbère fondée au Maroc par un prétendu prophète, Ibn Tarif, en 127 de l'année Aiguirre, ça veut dire 744-745 après Jésus-Christ, qui écrivit un autre Coran pour remplacer l'ancien. Elle sévit durant 3 siècles et disparut sous les coups. Devant l'échec de cette première entreprise, Ibn Yassine et ses 8 compagnons s'exilèrent alors en une longue retraite spirituelle près de l'embouchure du Sénégal. Voilà. Ce Ibn Tarif qui a réécrit le Coran, pas l'original, il a réécrit un autre livre. Il a pris sa retraite à l'embouchure du Sénégal. Donc le Sénégal, ils ont toujours le Coran de Ibn Tarif qui a été réécrit. Vous voyez? Pour qu'on vous explique que même le Coran est usurpé. Par rapport à cette usurpation. Alors, maintenant, je vais parler un peu de l'essentiel pour moi aujourd'hui. C'est surtout l'enseignement de Serigne Touba. Ce que Serigne Touba nous a laissé derrière comme enseignement. Je ne parle pas des descendants d'aujourd'hui. Je parle de Serigne Touba, sa vie, lui, et son enseignement. Le livre, il est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de savoir dedans. Alors, ces propos rapportent Serigne Lamine Diop. Semèrent le désarroi au sein de la foule. Les pieux furent étonnés de voir un jeune transcender les futilités et oser critiquer implicitement ceux qui ambitionnaient les richesses terrestres. Les gens du commun furent étonnés de le voir détourner un prestige gratuit. Certains même le crurent fou, et Lamine Diop de citer ce vers de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça, c'est un vers de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il a écrit. Puisque j'ai détourné mon regard d'eux, ils m'ont traité d'aliéné. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui parle. Penche vers les portes du sultan, m'ont-ils dit.
On lui a conseillé de se pencher vers les portes des sultans arabes, on peut dire, afin d'obtenir des dons qui te suffiraient pour toujours. C'est ça qu'on a conseillé à Cheikh Ahmadou Bamba. Et lui, il les a répondu. Dieu me suffit. Ai-je répondu. Et je me contente de lui. Et rien ne me satisfait sauf la religion et la science. Il se contente de Dieu seul. La religion et la science. Il n'y a pas que la religion. Il n'y a pas que le Coran. Parce que dans le Coran, c'est écrit la science de la religion. Ou bien la science des religions. Je ne crains que mon roi, Dieu, et n'espère qu'en lui. Comment mettrai-je mes affaires dans les mains de ceux qui sont aussi incapables de gérer leurs propres que les pauvres? Et comment la convoitise des richesses m'inciterait-elle à fréquenter ceux qui ne sont que des suppôts de Satan? Et si je suis attristé ou que j'éprouve un besoin, j'invoque le propriétaire du trône, Dieu. Serigne Touba, il a dit, si j'ai besoin de quelque chose, j'invoque Dieu. Je demande à Dieu. Je ne vais pas demander à un descendant de Serigne Touba. Je ne vais pas aller chercher un chef religieux pour lui demander quoi que ce soit. Ça, c'est l'enseignement de Serigne Touba. Aller demander Dieu, pas aller demander un marabout ou des sorciers. C'est ça l'enseignement de Serigne Touba. Il enseignait la science de la religion. On parle des scientifiques, il y a des scientifiques science sans conscience. Mais chez nous aussi, en Afrique, au Sénégal, dans l'islam, dans le Coran, avec les musulmans, il y a des gens qui vivent dans la science sans la conscience. Parce que l'enseignement de Serigne Touba, c'est la science aussi. La science dans la religion. À fréquenter ceux qui ne sont que des suppôts de Satan et je suis attristé ou que j'éprouve un besoin. J'invoque le propriétaire du trône. Il est assistant et le détenteur de la puissance infinie qui crée comme il veut tout ce qu'il veut. S'il veut hâter une affaire, elle se réalise rapidement. S'il veut l'ajourner, elle l'attarde un moment. Or, toi qui blâmes, les blâmeurs, ceux qui blâment, ceux qui jugent, les blâmeurs, ne va pas trop loin. Cesse de blâmer, car mon abandon des futilités de cette vie ne m'attriste point. C'est le message de Serigne Touba. Le monde matériel, le matérialisme, la politique ne l'a jamais attristé. Il ne rentre pas dans cette énergie, Serigne Touba. Il ne mélange pas Dieu, la voix de Dieu, avec la politique. Si mon seul défaut est ma renonciation au bien des rois, il a renoncé, Serigne Touba, au bien matériel. Et regardons aujourd'hui, Touba, qu'est-ce qui se passe? Tous pour le bien maternel, le bien matériel, la villa, la maison de luxe. Tous courent pour l'argent, le luxe, le bien-être. Ça, c'est pas Serigne Touba, c'est pas l'enseignement qu'il a laissé derrière lui. Et regardez Touba comme c'est inondé. On investit des milliards et des milliards et des milliards pour une mosquée. Une mosquée, c'est du matériel, nom de Dieu.
L'enseignement est beaucoup plus important que d'investir des milliards sur une mosquée de merde. Dieu, il n'est pas matériel. Dieu ne se trouve pas dans une mosquée ou dans une église. On investit des millions en laissant des gens crever. C'est là un précieux défaut qui ne me déshonore point. Juste ce livre, achetez-le et lisez-le et vous allez comprendre qui était Serigne Touba et c'était quoi son enseignement. Il n'était pas matériel, Serigne Touba. C'est ça la perdition de l'islam. C'est ça la perdition des âmes. Quand on usurpe le nom de Serigne Touba pour arriver à ses fins matérielles, ses fins d'argent, ses fins de tout, tu usurpes le nom. Vous ne méritez pas le nom en usurpant le nom de Serigne Touba. Parce qu'il ne vivait pas dans le monde matériel, Serigne Touba. Ni Mame Cheikh Ibra Fall. Leur lutte, c'était que les Blancs ne soient pas chez nous. C'était ça leur lutte parce qu'ils savent qu'ils vont nous contaminer avec leur monde matériel. Merci. Je laisse ouvert. Moi, je dis quoi? Je suis messagère. Les 4 confréries, vous allez enlever tous vos robes. Vous allez sortir vos robes. Ils sont tous sales. Confrérie, c'est sale. C'est sectaire et c'est pas Dieu. Ça s'appelle ça le monde matériel. Grand boubou de 300 000. 300 000, 400 000 les grands boubous. Hein? Télévision, bu gën a cher, ñu jënd tegal sa biir kër. Jël sa kër defaral ko ba mu rafet toog. C'est ça l'enseignement de Serigne Touba? Non, 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 non. Ah, ba pare nag ñu xam ne ay taalibe yi ci mbedd mi, mbedd Touba, ay xale yuy taxawaalu, ah, amuñu lu ñu lekk. Ñu na bu Touba jotee ñu cuisiner pour tout Touba pour montrer au monde qu'il n'y a pas la faim à Touba. C'est des mensonges. C'est des mensonges, ça. C'est mettre de la poudre aux yeux. Alors, arrêtez de tromper les gens parce que Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu, il voit tout dans l'invisible. Tout ce que vous fassiez dans l'invisible, Dieu, il note tout. Vous ne pouvez plus tromper personne. Parce que le monde invisible est beaucoup plus puissant que le visible. Et ce monde, Dieu, il a la clé. Et moi, je sais à qui Dieu, il a ouvert cette porte. Parce qu'on est en connexion avec les gens à qui Dieu, il a ouvert cette porte des mondes invisibles. Vous voyez? Alors, si vous avez votre Coran et votre truc, le Coran, bientôt, on va tous les brûler. Tous les livres qui existent, ça va être brûlé, mais devant le monde entier. L'exemple, c'est le mec qui a déjà brûlé la Bible. Le Coran aussi, ça va être brûlé. Parce que moi, quand je demande à Dieu, si je ne peux pas le faire, quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, va le faire. Tous les livres à nu, en bas, toutes les robes sales, en bas. Oui, tout ça c'est sale, c'est pas Dieu. Tout a été usurpé sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que l'être humain doit faire, c'est le djihad an-nafs, comme il l'a dit Cheikh Ahmadou Bamba. Le djihad an-nafs, c'est ça que chaque âme doit faire. Penser à Dieu.
la voix de Dieu. On est dans le moment de Akhiruzaman, dans le moment de la justice divine sur terre. Et c'est chaque âme qui doit se montrer sa face. Chaque âme va se présenter devant Dieu. Dieu, il n'est pas politique. Quand Dieu il a construit son monde, il n'y avait pas la politique. Vous voyez la différence? Et on n'était pas tellement loin que la politique est née. Pourquoi tous les prophètes ont été des gens, des prophètes, des pieux? Parce qu'ils ne se mélangeaient pas avec ces mondes de la politique. Ça n'existait pas. Eux, ils luttaient pour que ces mondes n'arrivent pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle de l'Afrique, hein, avec le chef Lion là qui commençait à attaquer Hassan et autres, en plus, il va défendre les gens qui étaient en grève de la faim pour les dire de sortir. C'est mieux qu'ils sortent, oui. C'est mieux qu'ils ne meurent pas, qu'il n'y en a aucun qui crève. C'est mieux. Oui, c'est mieux qu'eux, ils sortent. Parce que celui qui a voulu les sacrifier, il est toujours vivant. Et il veut le pouvoir. Vous voyez? Il est en prison et il veut encore le pouvoir. Si les autres, les 17 personnes, il y en a qui crèvent, c'est lui qui va prendre du pouvoir. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça les sacrifices humains que les gens y font. Des sacrifices en masse. Tu sacrifies en masse pour le pouvoir d'un président. Tu peux sacrifier encore beaucoup, comme en Birmanie. Ça se passe aujourd'hui en Birmanie. On fait des sacrifices humains. Et tout ça, c'est calculé et c'est préparé. Regardez la Birmanie. Elle a été colonisée par quel pays? L'Angleterre. L'Angleterre travaille avec les États-Unis. Vous voyez? Et qui gouverne la Birmanie? L'armée. L'armée de mèche avec qui dans le monde pour encercler un pays, donner le droit de massacrer le maxi de personnes en masse. Ça s'appelle des sacrifices humains en masse. Pour le pouvoir, ça existe. Sur cette terre, on le vit et on le voit. Pour ceux qui veulent le voir. Et ils ont resté tous fermés leur bouche. L'ONU, tous fermés leur bouche jusqu'à ce que tout le monde commence à se révolter. Hein? Ils savent que le peuple va se révolter s'ils disent rien. Merci. Et maintenant, ils commencent à faire des actes, des gestes, des sorties, des petits trucs pour la Birmanie. Mais le mal, il est déjà fait. Mais tout se paye. Tout se paye. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Que tout se paye. Et ça va se payer ici. Maintenant, là, on va le voir, nous. Nous, on va le vivre, ça, on va le voir. Oui. Ça s'appelle des sacrifices humains en masse. Dieu, il a donné l'être humain la vie éternelle. C'est l'homme qui tue l'homme. Dieu, il a donné la vie éternelle. C'est l'homme qui tue l'homme. Oui. Au temps de Mam Abraham, il vivait longtemps, il vivait 500, 400 ans, des longues vies, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus, ils peuvent demander de partir, il part parce qu'il connaît le chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais ça va être possible maintenant. Parce que Dieu, il est sur terre et il a donné aussi des gens une vie éternelle sur terre. Oui, éternelle, vivre jusqu'à ce que tu n'en peux plus, c'est toi qui demandes de partir. Oui, c'est la dernière ligne droite. Nous y sommes, la dernière ligne droite, la croisée des chemins. Ça s'appelle la croisée des chemins. La division. Le monde est en train de se diviser. Pour Dieu, l'homme a divisé dans le passé des peuples et des nations. Maintenant, Dieu, il est en train de diviser et de réunir les lignées de famille, des âmes, des peuples et des nations et de partout. Et sans compter le jugement aussi, parce que nous y sommes le jugement, le karma. Voilà. Le karma, ça se paye et ça se récolte. On sème des graines pendant des siècles et des siècles et des siècles. Arrivé à un moment, ce karma, ça se récolte, en bien ou en mal. Des massacres, oui. 17 personnes comme ça, en hasard comme ça, qui vont partir. Se réunir pour mourir pour qui?
pour Khalifa Sall. Les choses vont se réunir. C'est une toile d'araignée, la toile d'araignée. Vous voyez, il y a la largeur, tout va revenir jusqu'au milieu. Oui, tout se réunit en ce moment. Pourquoi Macky Sall il l'a mis en prison depuis ce temps? Parce que Macky Sall, il sait. Il sait. Il fait l'ignorant là, mais il sait. Moi, je sais qu'il sait parce qu'il fait l'ignorant. Je sais qu'il sait. J'ai pas besoin, moi, d'être au Sénégal pour savoir ce qu'il fait. J'ai pas besoin. Les mondes invisibles, ils me montrent tout. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait. Pourquoi il a enfermé Khalifa Sall depuis 6 mois? Plus de 6 mois. Pourquoi il a enfermé Khalifa, le Khalifa? Un Khalifa. Dans les prophéties, il y a un Khalifa qui doit décéder, qui doit mourir aussi. Vous savez? Ça, c'est écrit aussi dans les prophéties. Avant l'arrivée, avant la révélation. Il faut chercher les prophéties, les signes les signes annonciateurs du Messie. Ça, Dieu aussi, il l'a dévoilé. Les signes annonciateurs du Messie, Dieu, il l'a dévoilé aussi. Il faut aller voir. Il n'y a rien qui est caché maintenant. Google appartient plutôt à Dieu qu'à Google lui-même. Oui, parce que toutes les vérités sortent. C'est la liberté d'expression de partout. Tu es dans tes toilettes, si tu veux, même dans tes toilettes, tu te filmes. Si tu as envie, tu te filmes même dans tes toilettes. Ça s'appelle la liberté, être libre. Waouh! Être libre. Oui, ça fait du bien la liberté. Donc, cherchez des réponses. Les vérités sont sur Internet. Sénégal, quoi qu'il arrive, les choses, ils vont arriver. Vous n'y pouvez, mais rien du tout. Vous pouvez rien sur la puissance de Dieu. Vous ne pouvez rien quand Dieu est là. Vous ne pouvez rien. Et Dieu, il sait ce qui est dans chacun de nous. Il le sait. Il sait dans 2 ans, dans 1 semaine, ce que tu vas faire. Dieu, il sait tout. Et c'est lui qui nous anime. Il anime notre corps. Vous voyez la différence? Il est puissant. Alors, mieux vaut s'accrocher à la puissance divine de Dieu que de s'accrocher à des hommes politiques ou à des chefs religieux. On vous a bien dit que les livres ont été usurpés, que le Coran il a été usurpé, la Bible a été usurpée, la Torah a été usurpée, toutes les religions sont sales, toutes les robes sont en abomination, toutes les statues de la Vierge Marie, de Jésus dans les églises, les trucs, tout ça, ça s'appelle de l'abomination totale. Alors, mon message, il est passé. Dieu, c'est la pureté. Dieu, c'est la perfection. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la paix intérieure. Dieu, c'est la guérison de tous les maux. Dieu, c'est le paradis terrestre. Dieu seul est Dieu. Et c'est Dieu qui sauve. En sachant que tout est sale sur terre, c'est normal qu'il descend sur terre pour nous donner un peu de sa lumière, pour nettoyer tout ce qui est sale. Parce que le nettoyage, ça ne se fait pas comme ça. Le nettoyage, c'est les âmes d'abord, l'intérieur des âmes. L'âme, l'intérieur, le miroir. Ce n'est pas les livres. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il a été vivant, musulman. Il était musulman vivant. Maintenant, il n'est plus là, vivant, il n'est plus musulman. Maintenant, sa mission, lui aussi, doit le faire. Il doit revenir, comme dans les Écritures, comme on nous a promis,
qu'il va revenir pour la fin des temps. C'est Jésus qui revient à la fin des temps. Et quand il revient à la fin des temps, il revient au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Il ne revient pas au nom d'aucune religion. Aucune religion. Il revient au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Puisque c'est toute la terre qu'il faut sauver, alors il ne peut pas revenir au nom d'une religion ou d'un secte. Non, il revient à son nom, lui seul, Dieu seul et unique. Pour vous montrer que oui, tout a été usurpé. Moi, je suis là, je suis le sauveur. Celui qui croit en moi, en mes commandements, il est sauvé. C'est sa parole. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que j'ai été musulman, juif ou tout ce que tu veux que Jésus ne va pas me prendre. Non, il va prendre tout le monde. Il est là pour tout le monde. Il est là pour prendre tout le monde puisque son amour est l'amour pour chaque âme sur terre. Il n'y a pas de différence. C'est l'homme qui fait la différence. Mais lui, non. En connaissance de ce que lui, il sait en tant que Dieu, que nous, il nous donne juste ce qu'on a envie de savoir. Et quand on mélange la science, l'histoire des Noirs, l'histoire des Métis, l'histoire des Blancs, nous venons tous d'une même couleur. Le blanc, le métis, l'arabe, ils viennent tous du noir. Le noir, c'est le noyau, c'est la source, le noir. Un Anglais, il va se marier avec un noir, il fait un métis. Un Sénégalais. Un Suisse, il va se marier avec un Sénégalais, un black. Un Américain, il va se marier aux États-Unis avec un black. Le métissage, ils viennent tous chercher sur le black, le métissage. Ça, on n'y peut rien parce que ça fait partie aussi que Dieu, il veut nous montrer hein, qu'entre le noir et le blanc, il peut faire une autre couleur de peau. Et un métis qui va être marié avec un blanc de chousse, il va avoir une autre couleur de peau. Et un métis qui va se marier avec un noir, il va avoir une autre couleur de peau. Mais tout vient du noir, la source d'origine. Tout vient du noir, la source d'origine. Ça, il faut le savoir. Tout vient du noir, la source d'origine, l'Afrique. Greetings in the name of His Imperial Majesty, Emperor Selassie, Jah Rastafari, who liveth and reigneth eternally. Les métis, les blancs, les noirs, les arabes, nous sommes tous d'une même histoire. On a tous une branche de l'histoire dans l'arbre. On a tous une branche. Le métis, il a une branche dans l'histoire de l'arbre de la vie. Le noir a une histoire dans l'arbre de la vie. Chaque race de peau sur terre a une branche sur l'arbre de la vie. Ça s'appelle l'arbre de la vie. Alors pourquoi un métis va minimiser ou un noir va se sentir toute petite parce que l'autre est métisse ou parce que celle qui est en face de moi est blanc? Non, du tout. Vous venez de moi, vous venez de chez nous. Chaque race sur terre a une source d'origine. Chaque race sur terre a une source d'origine. Le métissage a une source d'origine. Le métissage, ça a commencé depuis l'esclavage. Depuis l'esclavage, ça a commencé le métissage. Hein? Ça a commencé depuis l'histoire de l'esclavage, le métissage. Vous voyez la souffrance, ce que le noir porte
Moi, je t'aime pas, je te veux pas et tu me forces, tu me violes. Et un enfant, il naît de ce métissage, de ce couple, de ces viols, de cet esclavage. Des viols, plein de viols. Et des enfants métis sont nés sur ça. Et ça, c'est notre karma, nous, on le porte. Ça, il faut le savoir aussi. Comment peut-on t'arracher d'Afrique, de ta famille, de tout te déraciner, te ramener dans un autre pays, hein? T'enfanter des enfants. Ils t'arrachent même les enfants, des fois. Vous voyez cette souffrance de nos ancêtres? Moi, je le sens, je le vis. Je le sens parce que je suis connectée aux ancêtres. Donc, l'Afrique, que ça soit blanc, noir, métis, arabe, il faut savoir que nous venons du même cocon. Le même cocon, nous venons du même cocon. Nous devons nous réunir en sachant que nous portons, chacun de nous, notre karma. Nous portons le karma. Le karma, c'est ça la force de l'Afrique. Le karma, la foi en Dieu, la foi à nos ancêtres qui sont morts, qui ne sont jamais partis et qui essaient de communiquer avec nous, mais on est déconnecté, on est connecté avec autre chose que ces mondes. Mais du coup, ils sont là, ils attendent. Ils sont patients. C'est le monde divin de Dieu. Ils sont patients, ils attendent. Mais ils ont envie de communiquer avec nous pour nous guider sur beaucoup de choses, sur notre chemin de vie, pour ne pas avoir des portes fermées dans tout, quoi. Les morts ne sont jamais partis, ils sont toujours là et ils communiquent avec nous. Et comme on n'est pas connectés, ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Mais s'il y a un ou deux ou trois dans la planète qui sont connectés, le message va passer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le message va passer. Nous, on est déjà le peuple. On a fini notre mission d'incarnation d'âme. L'islam, je vous le redis, c'est la dernière religion sur terre. La dernière qui ferme la porte, c'est l'islam. Mais le problème, c'est que nous, si on nous dit que Dieu, Jésus, il est noir, il revient noir, ça veut dire que nous, on doit aller vers Jésus, vers notre Dieu, vers notre peuple, Jésus. C'est ça. Nous, on n'a rien à faire à part suivre Jésus, c'est tout. Parce que Jésus, il est de chez nous. Nous, on a fini notre mission d'âme, d'incarnation, jusqu'à arriver à l'islam. Il y a des missions d'âme, d'incarnation aussi dans les religions. Dans le passé, peut-être que j'ai été chrétien. Oui, dans le passé, j'ai été chrétien. J'ai été juive. J'ai été bouddhiste, peut-être. Mais dans cette vie-là, où je suis en 2017, je suis Abi et je suis Jésus. J'ai été musulman, et maintenant je suis Jésus. Parce qu'on m'a montré que ma réincarnation d'âme, elle est terminée sur l'islam. Maintenant c'est Jésus qui doit arriver, le Messie. Je dois aller vers Jésus. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, je n'ai pas de religion. Je ne suis plus attachée à aucune des religions d'aujourd'hui. Je suis attachée à Jésus-Christ, le seul. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'a pas dit que le christianisme vient de son nom à lui, Jésus, parce qu'il a été usurpé. Usurpation, c'est dans tout. Ils ont usurpé dans tout. Donc, Jésus, quand il est là, il ne va pas venir avec une religion, ni le christianisme. C'est pas parce qu'il s'appelle Jésus-Christ, il est lié au christianisme, c'est faux. Ça s'appelle de l'usurpation. Vous voyez? Il n'est pas attaché à aucune religion. Tout ce qui a été usurpé, lui, il passe au-dessus de l'usurpation. Parce que Jésus, il est lumière. Il n'est pas usurpé, c'est la lumière, lui. C'est pour ça quand on me demande, je dis, moi, ma religion, l'autre jour, je suis allée à la commune pour remplir des papiers. Comme je viens d'arriver, le gars, il me demande, vous êtes de quelle religion? Parce que ici, quand tu
tu es en Suisse, tu dois dire de quelle religion tu es. Même à l'école, on demande aux enfants la religion. C'est noté. Alors, comme je sais que eux, ils ont marqué que les religions qui existent, moi, je lui dis, je ne suis d'aucune de toutes ces religions. Vous mettez le nom de Jésus-Christ. C'est ma religion. Et lui, il voulait m'aliéner avec le christianisme. Il me dit, vous êtes chrétienne? Je lui dis, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas le relié ni au christianisme, ni à l'islam, ni dans aucune religion. Je suis relié au nom, le nom. Vous me mettez Jésus-Christ, c'est le nom que je le vois. Et il a mis le nom Jésus-Christ. Je dis, vous mettez JC si vous voulez, mais vous ne mettrez pas aucune religion, sinon je ne fais rien. Et il a mis Jésus-Christ, oui. Il n'est pas d'aucune religion. Lui, il a fini de réunir tous les peuples dans chaque faire d'État. Christianisme, bouddhisme, tous les tas. Mais comme tout a été usurpé, cet tas, lui, il va être là et il va sortir les gens. Hop, 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 hop. Oui, c'est comme ça va se passer. C'est comme ça, on m'a dit que ça va se passer. Je vous passe le message. Dieu, il est témoin, il est avec moi. Donc, ça va très bien. Merci. C'est comme ça va se passer. Ben oui, la terre doit retourner aux sources. Retour aux sources et traditions pour l'Afrique. L'Afrique n'était pas d'origine avec des religions. L'Afrique était un continent sans religion. Jésus il revient ici pour montrer que l'Afrique va être nettoyée de toutes les religions. Vous comprenez? Retour aux sources, traditions de nos ancêtres. C'est ça qui va arriver pour l'Afrique. Voilà, retour aux sources des valeurs de vie, des traditions de nos ancêtres. Tout ce qui n'est pas de nous, ça va être enlevé, les robes. Tout ce qu'on porte qui n'est pas de nous, ça va être nettoyé par la puissance divine de Dieu. Parce que Dieu, il travaille dans l'invisible et il est en train de faire tout ce qui se passe. Regardez, Sénégal, comment ça se passe en ce moment? Il n'y a rien qui va au Sénégal. Juste, on prend un exemple de pays, comme le Sénégal, on prend le plan politique, économique, religieux, tout ce que vous voulez. En plus, le climat, ça c'est, voilà, le climat. Il n'y a rien qui va. Les humains, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Rien. En bas. Vous voyez le nom de Touba. Touba. La signification du nom Touba. Tout va être en bas. Touba. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce nom de ville. Ça ne vient pas de moi. Mais on me dit Touba, c'est tout en bas. Oui, nettoyage. Regardez le signe de Dieu. Il a plu, inondation à Touba. À côté, tout autour de la mosquée. Inondation. L'eau, c'est Dieu. L'eau, c'est Gabriel, c'est Djibril. Djibril, il parle avec Touba, la communauté de Touba. Quand il y a l'eau qui descend, c'est sale, on nettoie. Quand il y a inondation, quand ça inonde, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Dans l'invisible, il y a beaucoup de saleté. Dans l'invisible, il y a beaucoup d'énergie sombre. Normalement, quand il pleut, l'eau ne stagne pas. Parce que la terre, c'est un tamis. Ça filtre l'eau. Quand il pleut, l'eau doit être filtrée. Quand l'eau, elle n'est pas filtrée, elle est stagnante au-dessus. Et ça s'ajoute, ça inonde. Il faut se poser des questions. Même la terre nous parle. Amen. Marie Aïssatou Diagne, Amen. Bénédiction. Que Dieu nous bénisse tous dans sa lumière divine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh oui, Jésus, il est noir. Il est noir, il est noir, il est noir. Il est africain, ouais. Ils vont dire qu'elle est folle, elle a encore pu fumer ses pétards. Ah ouais, non, 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 non.
Quand quelqu'un est malade, franchement, il n'a pas ces pensées que j'ai. Savoir discerner, voir les choses. Ça, c'est pas une maladie, c'est une bonne guérison pour moi. Franchement, je guéris. Dieu merci. C'est une guérison pour moi. Parce que nous portons notre karma, il faut le guérir. Il faut parler. La liberté d'expression, il faut parler. Oser dire les choses qui sont à l'intérieur de nous, qui nous rongent. Même ouvrez votre téléphone, restez dans votre salon. Hein? Faites des vidéos sans que ça soit public. Tu parles comme si tu parlais avec quelqu'un. Hein? Tu sors les choses, tu dis les choses. C'est comme ça que le monde va évoluer. La parole, elle est créatrice. Juste la parole, c'est une énergie qui crée dans l'invisible. La parole, elle est créatrice. C'est une énergie qui crée. Surtout si c'est des paroles de vérité. Surtout si c'est la parole divine de Dieu. Ça crée dans l'atmosphère de l'énergie positive. C'est une énergie. Oui, la guerre des énergies. La guerre des paroles. La parole doit être positive. La parole doit être lumineuse. La parole doit être en harmonie avec la pensée et les actes. Avec Dieu, la divinité de Dieu, pas avec les mondes politiques. La politique, c'est échec et mat. Dieu, il n'est pas échec et mat. Dieu, il est éternel et universel. Alors, s'accrochons à Dieu qui n'a jamais d'échec, qui ne donne pas d'échec aux humains. Vous voyez, tout est échec sur terre. Président échec, hein? Ordre mondial, tous ces organismes corrompus, échec. Dieu, il n'est pas échec, il n'échoue jamais, il est éternel. La puissance divine de Dieu, elle est inégale. Cette puissance est inégale. Il y en a qui essaient de se mesurer à Dieu, mais ils pourront jamais. C'est que des bêtises qui vont leur retomber dessus. On ne peut pas se mesurer à Dieu. Moi, je ne peux pas. Je donne tout mon corps, mon âme, mon cœur. Tout, je donne tout à Dieu. Toute ma cocotte, mon œuf à moi, je donne tout à Dieu. Je ne donne pas ça au monde. À ce monde-là, non. Je donne tout à Dieu. C'est lui, mon créateur. Je vis pour lui. Je respire pour lui. Je fais tout pour lui. Alors, c'est ça ma force. Soyons avec Dieu, la divinité de Dieu. Pas avec des politiques. Regarde la politique, ce que ça fait au Sénégal depuis. Ce que ça a toujours fait la politique au Sénégal. Diviser, la rancune, la rage. C'est normal. Quand on ne met pas Dieu devant tout, tu seras toujours en arrière. Tu crois être devant, mais tu es en arrière en fait. Tu es derrière. Quand on met Dieu toujours devant tout. Mais on entend des discours, des gens qui parlent et qui ne vivent pas avec la divinité de Dieu. C'est facile de se faire un masque. C'est facile de se faire un masque. C'est facile, franchement, de se faire un masque et de tricher dans ce monde. Usurper les gens, leurrer les gens, c'est très 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 facile. Mais ils se leurrent tout seuls, ils s'usurpent tout seuls. Parce que Dieu, on ne peut pas le leurrer Dieu. Dieu, il n'est pas matériel. Le monde matériel, les gens qui sont avec la divinité de Dieu, qui sont connectés avec Dieu, ils ne vivent pas dans le matériel. Ils vivent dans l'essentiel. L'essentiel. Pas l'excédentiel, l'essentiel. Il y en a qui sont même en dessous de l'essentiel, ceux qui vivent avec Dieu. Ils ne sont pas dans le matérialisme.
Ils ne sont pas dans le luxe. Ils ne sont pas dans le confort du monde matériel. Le luxe, le confort, la paix et la richesse, c'est l'intérieur. Qu'on le sent. C'est une vibration divine qu'on doit le sentir à l'intérieur de nous. Dieu, quand on la cherche sur son chemin et sur sa voie. Il y en a qui sont posés sur un chemin, soi-disant que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Mam Borom Touba, il parle de Dieu. Il n'y a aucun autre créateur que Dieu. Lui-même, il parlait de Dieu, il s'adressait à Dieu, son créateur. Serigne Touba. Il voulait nous montrer quoi qu'il puisse arriver dans notre vie. On doit toujours demander à Dieu, notre créateur. C'est ça le message de Serigne Touba. Puisque lui, il a donné l'exemple en parlant avec Dieu. On doit parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, nos ancêtres. Vous n'avez que prendre le livre, achetez le livre, vous lisez le livre. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire dans ce livre, que j'ai envie de détailler dans ce livre, mais je n'ai pas le temps. Par rapport à son enseignement, ses messages, ses paroles. Le confort, le confort. Le confort, c'est dans l'âme. C'est pas dans le monde matériel. C'est ça l'enseignement de Serigne Touba et de tous les autres fondateurs des confréries. Mam Malik, la même chose. Toutes les 4 fondateurs des confréries, tous la même chose. Ils ont posé leurs œuvres, leurs 4. Ils ont posé les œuvres, c'est les 4 confréries. Ils sont partis et ils vous surveillent. Et derrière, regarde ce qu'ils sont faits. Regardez les confréries, les dirigeants, comment ils vivent dans le monde matériel ou dans le monde de Dieu. Ils vivent dans le matérialisme ou dans le monde divin de Dieu. Quand tu vis avec Dieu, hein, tu délaisses tout le monde matériel. Prenons exemple sur eux. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui. Alors lavez vos robes. J'ai pas de robe, moi. Je suis normale nature. Je vais à une confrérie à Touba, j'ai pas de robe. Je mets un boubou comme chez vous. Mais n'empêche, c'est quand même, je dois laver ma robe. Parce que je suis pas propre, je suis pas pure. Je dois faire le djihad al-nafs. La djihad, la guerre sainte de l'âme. C'est ça la voie du soufisme. Le soufisme, c'est ça la voie dont il parlait. C'est une Touba. La voie mystique. C'est l'âme, ici, l'intérieur. La méditation, c'est une façon d'être avec Dieu. La méditation, c'est être avec Dieu aussi. Ça fait partie de l'enseignement de Serigne Touba. Quand tu quittes tout le monde de Dunya, hein, et tu vas t'isoler tout seul dans un endroit où tu as un minimum de survie et tu sois avec Dieu. Tous les prophètes, ils ont fait ça, les saints, ils ont tous fait ça. Quand on veut être avec Dieu, on doit quitter le dunya et le luxe, le confort, le m'as-tu vu, le monde matériel, le luxe, l'extérieur, pas l'intérieur. Jamais l'intérieur que l'extérieur. Oui. C'est trompeur, c'est illusion, c'est l'illusion, c'est illusoire, c'est l'enfer. Quand on regarde une personne, on regarde son âme, on ne regarde pas son extérieur. L'extérieur, c'est éphémère, on regarde l'intérieur de l'âme et la manière de penser, la manière de parler et la manière de poser les actes au quotidien de notre vie. C'est ça l'essentiel.
Je suis d'aucune communauté, je suis d'aucune religion, je suis qu'avec Jésus-Christ. Mam, Cheikh Ibra Fall. Mes ancêtres. Oui, je communique avec eux. Et c'est eux qui me disent, qui me guident. Ils me disent, ouvre tes yeux et regarde ce qui se passe. Regarde, c'est pas ça l'enseignement. Regarde, c'est pas ça. Moi, je suis pas, comment on dit ça? Franc-maçon. Vous voyez les francs-maçons là? Je ne suis pas du côté des francs-maçons. Moi, je suis du côté de la franc-maçonnerie divine et lumineuse de Dieu, de mes ancêtres d'Égypte. Pas le mauvais côté, mais le bon côté. Vous voyez? Pas le mauvais. La magie blanche, ça s'appelle. Quand tu communiques avec les mondes invisibles, et eux, ils font les actes dans le visible et tu le vois, c'est ça la magie blanche, c'est ça la franc-maçonnerie, l'original, la base, la source. C'est en nous depuis l'Égypte. Eux, ils ont pris le mauvais côté de la franc-maçonnerie. Nous, on va leur montrer qu'on a pris le bon côté de la franc-maçonnerie. Et ça veut dire, quand tu pries Dieu, tu parles, tu demandes et les actes se font tout de suite dans le visible. C'est ça la franc-maçonnerie et c'est ça ma force. Je suis sénégalaise, lébou, née à Bargny. Je connais la confrérie Layen, je connais la confrérie Tidjania, je connais la confrérie des Khadir. Je connais la confrérie Mouride. Je suis allée à Touba. Je suis allée à Ndiassane. Je suis allée à Dakar Yoff. Je suis allée à... comment ça s'appelle? Tivaouane. J'ai fait tout ça. Alors, il n'y a rien que je ne sais pas de chez moi. Voilà. Je n'ai pas d'amis président ou un truc de la CIA ou tout ça. Non, Abi, elle est toute seule avec Dieu. Sénégal, sachez ça, que je suis toute seule avec Dieu qui me guide. D'accord? Voilà. C'est pas pour rien que moi, on m'a amené jusqu'en Occident et je suis là en train de vous communiquer, d'être votre messager et de vous parler de Seigne Touba, je vous parle de Mam Cheikh Ibra Fall, je vous parle de Jésus qui est noir, qui est là, vivant, et je parle de tout ça. Et moi, j'ai quand même du public qui me regarde ici en Occident et en Afrique et peut-être un peu partout. Il y en a même un au Mexique qui me regarde, un Sénégalais qui est entre la frontière Mexique que j'ai eu au téléphone. Donc, si je parle, c'est pas pour rien. Si j'étais malade, je serais dans un hôpital psychiatrique ou bien je serais ramené au Sénégal ngeen faj ma wér ma ñibbisewaat yeggali samay affaire mais man yàlla moo ma faj jarul woon man may jël paas di dem Sénégal pour faju pourtant woote naa lu bëri pour ñu yóbbu ma Touba ma faju parce que xaw moon lu ma dal pour ñu yóbbu ma fu nekk ma faju yàlla tëj ma fii rek téye ma fi xamal ma ne man maa lay faj ba nga wér te di nga taxaw wax ak peuple bi ah ma am mbaxama moo ma may mbaxama moomu ak doole jooju ma mën a taxaw wax ak sama peuple muy Sénégal suñu combat ngir yàlla ak yonent bi du Sénégal rek ñun suñu combat du combat pacifique la spirituel la pour l'Occident parce qu'on doit avoir maintenant notre retraite, la retraite pour l'Afrique. Vous voyez? Eux, ils commencent à se rendre compte que le travail, c'est fichu. Ils vont plus travailler. Nous, on va rentrer chez nous, on va travailler. On va même pas travailler, on va récolter, oui. On va manger, on va se nourrir. C'est la retraite. Donc, ouvrez aussi les portes en Afrique, que les choses avancent un petit peu du côté spirituel, pas du côté politique, parce que le politique, ça va nous mettre en panne. Ça s'appelle Panafrica, ça nous met en panne. Réveillez-vous du côté spirituel, du côté de Dieu, de la divinité. Cherchez les vérités sur le Messie, sur Jésus, sur tout ce que vous voulez chercher, parce que les médias, ils n'en parlent pas. Les médias, ils ont été achetés par les gouvernements. C'est ça qu'il faut comprendre.
Regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les médias du Sénégal. Qu'est-ce qu'on vous montre comme info devant vous? Regardez ça. C'est ça qu'il faut regarder. Cherchez les réponses sont sur Internet. Même Internet n'est même pas accessible chez nous pour que vous puissiez aller chercher des informations. On vous ferme même, vous imaginez, on vous ferme même dans les infos pour que vous n'ayez pas accès aux informations. C'est grave, hein? Pour que vous ne soyez pas éveillés. Parce que quand on capte des informations, que ce soit à la télévision ou devant un écran de tablette ou de téléphone, la vérité, quand ça parle, ça touche l'âme. Ça nous capte. Maintenant, ce n'est plus le moment de rigoler. Ça capte l'âme direct. Et comme ça, ils le savent. Hein? Même pourquoi les autres pays veulent être indépendants en Internet? Ils ne veulent plus dépendre de l'Occident pour l'Internet. Pourquoi ils veulent leur indépendance? Parce qu'ils veulent avoir les informations pour eux aussi à gogo. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'avoir Internet au Sénégal ou de se connecter. Moi, des fois, je parle vite, je parle ou j'appelle parce que je sais que la personne derrière, elle a acheté de l'argent pour se connecter. Je sais le système, comment ça marche. Faites tout pour avoir les informations. Faites tout pour avoir les informations. Voilà. Au lieu de passer une journée à aller suivre un politicien de merde, peut-être restez chez vous, prenez des informations qui vont vous éveiller. Laissez-leur leur truc. C'est chacun son âme. Je vous le jure, billahi wallahi. C'est chacun son âme. Chaque âme doit se présenter devant Dieu. Si tu as perdu ton temps à cause d'un homme politique ou des années d'investissement dans la politique, tu n'as pas investi à rechercher la voie divine de Dieu, c'est le moment de lâcher prise et de chercher la voie divine de Dieu. De le chercher et d'être avec. Nous allons arriver à des moments où la planète, là on ne va plus parler de politique. Les hommes, les chefs d'État le savent. Ils lâchent prise, ils commencent tous à lâcher prise, ils le savent. Nous allons arriver à un moment de la planète où il va y avoir des catastrophes naturelles. Ça, c'est rien. Ce qu'on vient de voir là, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Alors, lâchez prise pour les politiques. Trouvez-vous des solutions pour faire des stocks de nourriture. Regardez le cas des États-Unis. Dieu, il nous montre par rapport à un peuple, par rapport à une nation. Il prend toute une nation, il fait une chose et observe si le monde va regarder ce signe. C'est quoi? Regardez Miami. Panne d'électricité, panne d'eau, panne de tout, de tout, de tout, de tout. Il y en a qui ont des moyens d'être évacués. Mais imaginez si ça se passe dans un pays où c'est pauvre, c'est pas Miami, comme chez nous. Vous allez faire quoi? Pensez à cultiver, pensez à planter, pensez à revenir en arrière à nos anciens céréales, à garder de la nourriture, pensez à garder de l'eau. S'il y a des choses comme ça qui se passent, voilà. Moi, je sais parce qu'on m'a dit que je dois faire des réserves de bouffe. Je le sais, moi. Je dois faire des réserves de nourriture, de bougies. Ça, je rigole pas avec la divinité de Dieu. Même si me l'ont dit et il n'y a rien, ben je vais le faire parce que c'est un commandement qui vient de Dieu. Au moins, moi, je l'ai fait. Et si je dois aider d'autres pour ça, eh ben, j'aiderai d'autres pour ça. Mais moi, il y a plein qui savent qu'ici en Occident, ils doivent faire des réserves de bouffe, de nourriture, d'eau, de bougies à l'ancienne. Ils le savent. Paris, c'est dans les prophéties. La France, c'est dans les prophéties. Hein? La France, c'est dans les prophéties. L'Europe, c'est dans les prophéties. En ce moment, c'est les États-Unis. Partout, partout, il va y avoir des trucs. Partout, 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 il va y avoir que des choses. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et on est dépendant à combien de pourcents? Ici, chez moi, on est dépendant à 300% de l'électricité. S'il y a panne d'électricité, il y a tout qui tombe à l'eau. Tu ne manges pas. Il n'y a que l'eau que tu peux boire. Et s'il y a panne d'eau, tu ne peux même pas boire. Parce que voilà, c'est construit comme ça ici. Donc, il faut prévoir les choses à l'ancienne aussi. Et c'est valable pour l'Afrique. Hein. Des inondations, il va y en avoir. Il va y avoir des choses. J'ai pas envie de vous faire peur ou de provoquer la peur. Mais voilà. Parce que je vois, il y a des images sur Facebook qui provoquent la peur, qui provoquent la peur des êtres humains. L'autre jour, l'autre qui se réveille, qui vient me dit, t'as vu ce qu'ils ont lancé, la NASA sur les arbres, les trucs. Je dis, bah oui, ça a marché parce que regarde ta tête. T'as lu l'info, tu viens avec un esprit de peur. Ça a marché, en fait, leur info, toi, ça t'a attaqué parce que t'es tombé sur leur piège. Faut croire en Dieu, croire à l'amour de Dieu, que Dieu, il est amour. L'homme est destructrice pour l'homme. Quand on se fixe sur Dieu, il est amour. Tu ne vas pas voir tout ça, ce mal, tu ne vas pas le voir. Que eux, ils veulent nous faire ancrer dans nos pensées pour provoquer la peur en nous. Il faut dire non. Ça, c'est l'humain qui fait ça, mais pas Dieu. Dieu, il est amour total. Le mot amour, il ne faut jamais l'oublier de votre vie. Tout ce qui n'est pas de l'amour, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Je vais laisser une pause demain ou après-demain, ou je ne sais pas quel jour. Comme je suis toujours guidée, j'attendrai qu'on me donne feu vert encore pour voir dans quel sujet je vais parler. Mais j'ai passé le message par rapport aux 4 confréries au Sénégal, par rapport aux Layènes, que la nouvelle viendra de l'Occident. Mais dërëm bi génnul gaal gi, ah maam, samay maam, dërëm bi génnul gaal gi, je vous aime tous, samay maam. Dërëm bi génnul gaal gi parce que ça, si ñun la, c'est dans nous. Voilà, c'est une victoire pour moi, pour le Sénégal. Mais il y a des choses qui doivent se faire aussi. La justice doit se faire pour qu'on puisse tous avancer après. Voilà, dans le bonheur, dans le partage de l'amour, dans tout. Mais dërëm bi génnul gaal gi en tout cas. Même bu ma leen saaga tamit dërëm bi génnul gaal gi. Bu ma ñëwee daal samay maam lay waxal de préparer leen seeni marakis wala seeni grand boubou. Dóor leen ma damay tëdd ci suuf ngeen dóor ma def leen ma lu mel ne mais je vous aime. Voilà, dërëm bi génnul gaal gi. Combat bi ñoo ko bokk. Pour la vérité, parce que yàgg nañoo souffrir ñun noirs yi, donc voilà. Je vais vous laisser, je suis dans les émotions parce que j'aime trop mon pays. Voilà. Je vous laisse, je vous aime et à bientôt, Inch'Allah. Que Dieu nous protège.